Vous êtes-vous déjà demandé comment gagner l'affection et le respect des personnes qui vous entourent? Imaginez que vous puissiez développer des liens authentiques, influencer positivement les gens et faire en sorte qu'ils s'intéressent vraiment à vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde fascinant de la psychologie inversée, en révélant 10 techniques puissantes qui peuvent transformer vos interactions personnelles et professionnelles. Que vous soyez timide ou extraverti, ces stratégies vous aideront à ouvrir des portes et à conquérir les espaces dont vous avez toujours rêvé. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment appliquer ces techniques de manière pratique pour obtenir de meilleurs résultats dans votre vie. Il est parfois facile de considérer les personnes que nous aimons comme acquises. Et si je vous disais que faire ressentir à quelqu'un la possibilité de vous perdre peut être un moyen puissant de renforcer ces liens? C'est l'une des techniques de psychologie inversée que nous allons explorer aujourd'hui, inspirée par les principes du bouddhisme qui parlent de l'impermanence des choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton et de vous assurer que vous ne manquerez pas les prochaines astuces incroyables qui transformeront votre vie. Commençons par la première étape de ce voyage, le sentiment de perte. Dans le bouddhisme, nous apprenons que tout dans la vie est éphémère, des moments les plus heureux aux plus difficiles. Cette prise de conscience peut être la clé pour construire des relations plus profondes et plus significatives. Imaginez que vous ayez un ami proche ou un membre de votre famille qui a toujours été là pour vous. Au fil du temps, vous pouvez commencer à considérer cette personne comme acquise, voire à ne pas lui montrer à quel point elle compte pour vous. En réalité, sans vous en rendre compte, vous créez une distance qui affaiblit ce lien. La première technique repose sur l'idée qu'en faisant comprendre aux gens que vous ne serez peut-être pas toujours là, vous les aidez à apprécier votre présence. Cela ne signifie pas que vous devez faire une scène ou agir de manière manipulatrice. En fait, il s'agit d'un appel à la prise de conscience. C'est comme lorsque vous vous promenez et que vous vous rendez compte de la beauté de la nature, vous l'appréciez davantage lorsque vous réalisez qu'elle peut changer en un instant. Tout au long de notre vie, nous avons l'occasion de recalculer nos itinéraires, et ce recalcul peut inclure la redécouverte de l'importance de ceux qui nous entourent. Un moyen efficace d'y parvenir est donc de prendre le temps de s'éloigner, même brièvement. Envisagez de vivre des moments où vous n'êtes pas disponible. Il peut s'agir simplement de ne pas répondre aux messages pendant un certain temps ou, si vous êtes à un événement, de vous accorder un moment d'attention. Vous remarquerez que l'absence peut susciter la curiosité et l'intérêt des gens. L'essentiel est de trouver un équilibre entre cette technique et l'authenticité. Vous ne voulez pas que vos proches aient l'impression que vous faites cela pour manipuler les émotions. Au contraire, il doit s'agir d'une véritable occasion pour vous deux de réfléchir à la valeur que vous apportez chacun à la vie de l'autre. Par exemple, après une période de distanciation, vous pouvez reprendre contact et voir comment s'est déroulée l'expérience pour la personne concernée. Souvent, il vous dira à quel point vous lui avez manqué, ce qui donnera lieu à une conversation approfondie sur ce que signifie réellement être présent dans la vie de l'autre. Cet enseignement s'aligne parfaitement sur le bouddhisme, qui met l'accent sur l'acceptation du changement et la valeur de la connexion avec les autres. Dans notre quête pour cultiver des relations significatives, nous devons garder à l'esprit que l'impermanence est une réalité. S'en souvenir peut changer notre façon d'interagir. Lorsque nous comprenons que les relations sont éphémères, nous sommes davantage encouragés à les apprécier, à en prendre soin et à faire preuve de gratitude. Cet acte d'appréciation peut être un formidable transformateur pour nous et ceux qui nous entourent. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rappel pour éveiller notre sens de l'appréciation. Pensez aux personnes de votre entourage que vous avez peut-être négligées. À quoi ressemblerait votre vie si, un jour, elle n'était plus là? En y réfléchissant, vous vous rendrez peut-être compte que certaines de ces personnes sont des piliers essentiels qui vous soutiennent. Servez-vous donc de cette compréhension pour raviver les flammes de l'affection et du respect dans les relations qui sont importantes pour vous. En pratique, vous pouvez appliquer cette technique dans différents domaines de votre vie. Vous pouvez commencer par de petits gestes. Que diriez-vous de faire une surprise à une personne que vous aimez? Un dîner au restaurant, un mot exprimant votre gratitude ou simplement passer du temps de qualité ensemble. Ces moments contribuent non seulement à renforcer le lien, mais aussi à montrer que vous n'êtes plus aussi disponible qu'auparavant.
L'attente d'un moment plus distant peut amener la personne à apprécier davantage le temps que vous passez ensemble. Si vous n'avez pas encore vérifié si vous êtes abonné à la chaîne, ne manquez pas cette occasion de vous tenir au courant de nouveaux conseils qui feront la différence dans votre vie. Lorsque vous utilisez cette technique, n'oubliez pas que le respect se construit sur l'amour et l'empathie. Si vous pouvez changer votre routine pour inclure des moments plus significatifs avec ceux que vous aimez, vous verrez à quel point ce sentiment de perte peut être transformé. Ce type d'approche permet non seulement aux personnes qui vous entourent de vous apprécier davantage, mais aussi d'instaurer un nouveau niveau de respect dans la relation. En réfléchissant à la signification de cette technique, gardez à l'esprit que les occasions d'être une présence marquante dans la vie des autres sont omniprésentes chaque jour. Chaque interaction est une occasion d'établir un lien plus profond et plus constructif. C'est ce qui fait des relations humaines un voyage si riche et si gratifiant. En fin de compte, l'intention est claire, valoriser ceux que nous aimons. Une fois que nous comprenons la brièveté de la vie et les nuances des relations, nous devenons plus attentifs à la façon dont nous vivons ensemble. Utilisez cette technique pour créer un espace où chacun se sent valorisé et respecté. C'est la véritable essence du bouddhisme, vivre pleinement dans le présent, valoriser les liens humains et reconnaître la beauté de l'impermanence. Dans la deuxième technique, l'indépendance. Cette approche est fondamentale pour que vous puissiez construire des relations saines et respectueuses, en montrant que votre vie ne tourne pas autour des autres. En démontrant que vous êtes une personne complète et autonome, non seulement vous vous valorisez, mais vous incitez également les autres à faire de même. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu d'un vaste océan. Si vous dépendez d'autres personnes pour naviguer, votre destin pourrait être entre leurs mains. En revanche, si vous apprenez à manier les rames et à connaître les courants, vous pouvez diriger votre propre bateau et explorer les eaux à votre manière. C'est ce que signifie être indépendant, ne pas laisser son bien-être émotionnel être complètement lié à d'autres personnes. Ce point de vue est conforme à divers enseignements bouddhistes, qui soulignent l'importance de l'autonomie et de la compréhension du soi en tant qu'entité complète. Être indépendant ne signifie pas vivre dans l'isolement ou ne pas vouloir interagir avec les autres. En fait, la véritable indépendance consiste à reconnaître que votre bonheur doit venir de l'intérieur, et non de facteurs externes. Lorsque vous comprenez cela, vous devenez plus fort et moins vulnérable au chagrin d'amour ou à la déception qui peut survenir dans vos relations. C'est comme si vous créiez une base solide dans votre vie, qui permet aux relations d'être un complément et non la raison de votre existence ou de votre bonheur. L'un des moyens de cultiver cette indépendance est la connaissance de soi. Il s'agit de prendre le temps de comprendre qui vous êtes, ce que vous aimez, vos passions, vos désirs et vos limites. En apprenant à mieux vous connaître, vous pouvez identifier ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, vous pouvez découvrir que vous aimez l'écriture, la musique ou le sport. Consacrer du temps à ces activités ne vous apporte pas seulement de la joie, mais démontre également que vous avez vos propres intérêts et objectifs, ce qui est très attrayant pour votre entourage. Au fur et à mesure que vous devenez plus autonome, les gens commencent à percevoir votre valeur d'une manière différente. Si vous êtes toujours disponible, vous n'êtes peut-être pas très intéressant. Mais si vous avez votre propre vie, pleine d'activités, de projets et d'objectifs, cela crée un air de mystère et de fascination. Les gens commencent à comprendre que vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureux, ce qui finit par attirer leur attention de manière positive. Parlons un peu de la pratique de la méditation, qui est un élément fondamental de la philosophie bouddhiste. La méditation est un outil qui peut vous aider à trouver cette indépendance intérieure. En vous asseyant en silence et en laissant libre cours à vos pensées, vous commencez à comprendre vos émotions et à prendre de la distance par rapport aux attentes des autres. Au fil du temps, cela vous aide à cultiver un état d'esprit sain et conscient. Vous vous rendez compte que, même si vous aimez être avec les gens, le vrai bonheur doit venir de l'intérieur. De plus, être indépendant, c'est aussi savoir poser des limites. Il est essentiel de reconnaître quand vous vous sentez dépassé ou quand les exigences des autres entravent votre propre vie. Apprendre à dire « non » peut être très puissant. Les gens craignent souvent de déplaire à quelqu'un en refusant une demande. Toutefois, si vous vous présentez comme quelqu'un qui a ses propres limites et intérêts, les gens finiront par le respecter et reconnaîtront votre force.
Une communication claire est un autre élément qui contribue à renforcer cette indépendance. Montrez à votre entourage que vous avez des objectifs et des ambitions et qu'ils sont les bienvenus, mais qu'ils ne sont pas indispensables pour que vous vous sentiez complet. Lorsque vous établissez un dialogue ouvert sur vos intentions et vos désirs, les gens se sentent plus proches de vous parce qu'ils voient que vous êtes authentique et sincère. Cela contribue à renforcer le respect, car une attitude assertive suscite un intérêt sincère dans vos relations. Un exercice pratique pour développer votre indépendance consiste à dresser une liste d'activités que vous aimeriez faire seul. Il peut s'agir d'une promenade dans un parc, de la visite d'un musée ou même de l'apprentissage d'une nouvelle activité, comme la cuisine ou la pratique d'un instrument. En donnant la priorité à ces moments de solitude productive, vous commencez à nourrir votre estime de soi et à découvrir des plaisirs qui vous sont propres. Et lorsque ces activités font partie de votre routine, vous vous rendez compte que vous devenez une personne plus complète et plus épanouie. De plus, il est important de se rappeler que l'indépendance n'est pas une fin en soi, mais un processus continu. Célébrez vos petites réussites en cours de route. Chaque activité que vous réalisez indépendamment des autres est une victoire qui renforce votre confiance en vous. En même temps, observez l'impact que cela a sur vos relations. Vous remarquerez qu'à mesure que vous devenez plus indépendant, les gens autour de vous commencent à réagir différemment. Ils commencent à respecter davantage votre espace et à l'apprécier à sa juste valeur. Enfin, à mesure que vous développez votre indépendance, il est essentiel de conserver un état d'esprit de croissance. Ce concept est largement abordé dans le bouddhisme, qui souligne l'importance de toujours apprendre et évoluer. Lorsque vous vous considérez comme une œuvre en constante progression, il est plus facile de relever les défis relationnels sans se sentir perdu ou dépendant. Cela apporte une dose supplémentaire de patience et de compréhension, à la fois pour vous-même et pour les personnes que vous aimez. Après avoir exploré l'importance du sentiment de perte et d'indépendance dans notre vie, nous allons maintenant nous pencher sur la troisième technique, la pénurie. Cette technique révèle l'un des secrets les plus intéressants sur la façon dont nous percevons la valeur des choses dans notre vie, y compris nos interactions avec les autres. En matière de relations, la rareté signifie que vous devez gérer votre disponibilité avec sagesse. Ce faisant, vous valorisez non seulement votre temps et votre énergie, mais vous apprenez également aux autres à vous apprécier et à apprécier ce que vous avez à offrir. Imaginez que vous êtes sur un marché et que deux produits vous sont proposés. L'un d'eux est en grande quantité sur les étagères, tandis que l'autre est rare, avec seulement quelques unités disponibles. Lequel choisirez-vous ? La plupart d'entre nous seraient attirés par ce qui est rare. Ce comportement s'applique non seulement aux produits, mais aussi à nos interactions personnelles. Si vous êtes toujours disponible, toujours accessible aux autres, votre valeur perçue peut diminuer. En revanche, lorsque les gens réalisent que leur temps est limité et précieux, ils commencent à apprécier davantage chaque moment passé avec vous. La première étape de l'application de cette technique consiste à réaliser que votre temps est une ressource précieuse. Lorsque vous êtes plus conscient de la façon dont vous passez vos heures, vous pouvez consacrer votre temps aux activités et aux personnes qui comptent vraiment. Cela ne signifie pas que vous devez être impoli ou distant. Il s'agit plutôt de savoir quand dire non aux invitations ou aux demandes. Cela peut être aussi simple que de décider de ne pas répondre immédiatement au téléphone ou de passer une soirée à se détendre à la maison plutôt que de sortir. En faisant ces choix, vous modifiez en fait la façon dont les gens perçoivent votre présence. La rareté peut également s'appliquer à la manière dont vous communiquez avec les autres. Il est parfois tentant d'être toujours présent sur les médias sociaux ou de répondre rapidement aux SMS. Cependant, en n'étant pas disponible à tout moment, vous améliorez la qualité des interactions que vous avez lorsque vous vous connectez vraiment avec quelqu'un. En adoptant cette perspective, vous pouvez établir un rythme plus sain dans vos interactions, en créant une attente naturelle quant au moment où vous serez accessible et ceux où vous vous concentrerez sur vous-même ou sur d'autres activités. Pensez à la façon dont les grandes personnalités et les influenceurs gèrent souvent leur propre rareté. Ils peuvent partager des moments de leur vie, mais ils ont aussi des périodes où ils ne sont pas disponibles. Cela permet aux personnes qui les suivent d'avoir un impact et de ressentir une connexion plus forte lorsqu'ils partagent quelque chose de nouveau. Vous pouvez également faire en sorte que les personnes qui vous entourent se sentent spéciales et valorisées lorsqu'elles passent du temps avec vous.
Chaque interaction prend alors tout son sens, ce qui permet d'approfondir les relations et de renforcer les liens. Passons à la technique suivante, qui consiste à entretenir le mystère, et comprenons comment elle peut transformer nos interactions et nos relations. Nous savons que le mystère peut être un outil puissant dans l'art d'entrer en relation avec les autres. Les gens sont souvent attirés par quelque chose qu'ils ne connaissent pas complètement. Cela ne signifie pas qu'il faille être malhonnête ou cacher qui l'on est, mais plutôt qu'il est intéressant de laisser une petite place à l'imagination lorsqu'il s'agit de sa vie et de ses expériences. Revenons à l'idée de l'océan dont nous avons parlé plus haut. Lorsque vous regardez la surface de l'eau, vous pouvez voir quelques reflets et mouvements, mais ce qui existe réellement sous la surface est beaucoup plus vaste et complexe. La vérité est que nos véritables pensées, émotions et expériences sont comme le fond de l'océan. Lorsque vous partagez tout, vous risquez de perdre la profondeur de votre personnalité. En revanche, lorsque vous laissez certaines parties à découvrir, vous créez un environnement intrigant pour les autres. L'un des aspects fondamentaux du bouddhisme est la recherche de la vérité, et cette recherche implique souvent une profonde connaissance de soi. Cependant, cette connaissance de soi ne signifie pas que nous devons tout dévoiler immédiatement. Il y a un temps et un lieu pour partager nos expériences, et ce n'est pas toujours le meilleur moment pour s'exposer complètement. En conservant une part de mystère, vous protégez non seulement votre intimité, mais vous invitez également les autres à vous approcher avec une curiosité sincère. La présence intrigante que vous créez peut inciter les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Cela fonctionne comme une histoire qui se déroule au fil du temps. Imaginez que vous lisiez un livre dans lequel les détails de l'intrigue sont progressivement révélés. C'est ainsi que vous restez intéressé et que vous attendez avec impatience la page suivante. Dans une relation, au lieu de tout révéler tout de suite, vous pouvez choisir de partager vos histoires et vos expériences progressivement. Cela permet à votre interlocuteur de participer activement à la construction de ce savoir. Une façon pratique de mettre en œuvre cette technique consiste à partager des anecdotes intéressantes mais incomplètes sur votre vie. Au lieu de raconter toute votre vie au cours d'une seule conversation, choisissez une expérience spécifique qui peut susciter la curiosité. Par exemple, si vous avez vécu une expérience de voyage incroyable, mentionnez en une partie, tout en laissant certaines couches à découvrir une autre fois. Cela donne non seulement envie à l'autre personne de poursuivre le dialogue, mais crée également un espace où les deux parties peuvent partager leurs propres expériences. De plus, la beauté de la simplicité peut être intrigante. Parfois, répondre à des questions par des réponses ouvertes et légèrement vagues peut créer un air de mystère. Lorsque quelqu'un vous demande ce que vous avez fait le week-end, vous pouvez dire que vous avez eu une aventure, mais laissez les détails pour une conversation ultérieure. Cela crée une attente et suscite la curiosité de l'autre personne. La capacité à entretenir le mystère peut s'avérer particulièrement utile dans les situations sociales. Lorsque vous assistez à un événement, par exemple, au lieu d'entrer sans réserve, vous pouvez d'abord observer, puis vous engager progressivement. Cela vous permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques qui vous entourent, mais aussi de vous présenter comme quelqu'un qui a son propre rythme. Cette approche vous donne un air de confiance et de sécurité, que les gens ont tendance à trouver attirant. Ironie du sort, nous ne connaissons pas tout de tout le monde, même si nous sommes très proches les uns des autres. C'est la beauté de l'expérience humaine. Nos vies sont faites de facettes, d'ombre et de lumière qui nous rendent uniques. En permettant aux gens de ne connaître qu'une partie de votre personnalité, vous respectez la richesse de votre propre histoire et de celle des personnes qui vous entourent. C'est comme un beau tableau qui révèle de plus en plus de détails au fur et à mesure que l'on s'en approche et qu'on l'explore. Lorsque nous parlons d'entretenir le mystère, nous devons également prendre en compte le fait qu'il ne s'agit pas d'un moyen de protéger de sombres secrets ou des comportements malhonnêtes. Le mystère que nous abordons doit être l'expression d'une identité et d'une authenticité. L'objectif est d'établir des liens plus profonds, pas de dresser des murs. Par conséquent, gardez une ligne de communication ouverte et soyez prêt à répondre lorsque quelqu'un s'intéresse sincèrement à vous. Dans les relations amoureuses, cette technique peut être encore plus efficace. L'attirance pour quelqu'un augmente souvent lorsqu'il y a une aura de mystère. Personne n'aime tout savoir sur l'autre trop rapidement. La relation peut alors perdre de son charme.
En permettant à l'autre personne d'apprendre à vous connaître petit à petit, vous créez une atmosphère d'anticipation qui peut être très saine et stimulante. Il est important de rappeler que cette approche n'est pas une excuse pour être évasif ou malhonnête. L'honnêteté reste un pilier central de toute relation. Le mystère doit accompagner l'authenticité et la sincérité. Lorsque vous dévoilez certaines parties de votre personnalité tout en laissant la place aux questions, vous faites preuve d'une confiance qui peut captiver les personnes qui vous entourent. La 5e technique, qui traite de l'estime de soi, nous apprend à donner la priorité à nos propres besoins. Nous sommes souvent tellement occupés à nous occuper des autres et à répondre à leurs demandes que nous oublions de nous occuper de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes un avion et que, avant de décoller, vous devez mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'un besoin fondamental de s'assurer que l'on a l'énergie et le bien-être nécessaires pour aider efficacement les autres. Lorsque nous parlons d'estime de soi, il est important de réaliser que s'aimer et se respecter soi-même est une base essentielle pour toute relation saine. Le bouddhisme met l'accent sur la conscience et la méditation comme moyen de se connecter à soi-même. Cela signifie que les moments de réflexion et de soin de soi sont essentiels. Il peut s'agir d'une promenade dans la nature, de la pratique du yoga ou simplement du temps consacré à la lecture d'un bon livre. Ces activités vous aident à vous centrer sur vous-même et à mieux comprendre vos besoins, vos désirs et vos limites. Le fait de donner la priorité à ses propres besoins ne signifie pas que l'on devient froid ou égoïste. En fait, c'est tout le contraire. Vous devenez une présence plus équilibrée et plus énergique, ce qui vous permettra de vous connecter de manière plus authentique avec les autres. Lorsque vous prenez soin de vous, les personnes qui vous entourent le voient. Non seulement ils respectent vos limites, mais ils commencent également à s'inspirer de la façon dont vous vous traitez. Cela peut créer un cycle puissant dans lequel le soin de soi devient contagieux. Passons maintenant à la 6e technique, l'indépendance émotionnelle. Nous devons réaliser que le bonheur et la valeur de notre vie ne doivent pas être définis par d'autres. Nous nous laissons souvent emporter par des opinions et des attentes extérieures, oubliant que le véritable épanouissement doit venir de l'intérieur. Imaginez que vous êtes dans une montgolfière à laquelle est attachée une corde qui symbolise ce que les autres attendent de vous. Si vous ne coupez pas ces cordes, la montgolfière ne montera pas et vous ne pourrez pas profiter du magnifique paysage qui s'offre à vous. Le bouddhisme traite de l'idée de détachement, qui est étroitement liée à l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous abandonnez le besoin de plaire aux autres ou de vous définir à travers vos relations, vous gagnez en liberté. L'accent doit être mis sur une connaissance approfondie de soi et sur le maintien de ses intérêts. Prenez le temps de réfléchir à vos passions, à vos loisirs et à vos rêves. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Réfléchir à ces questions est essentiel pour cultiver votre propre individualité et pouvoir évoluer dans le monde avec confiance. Cette indépendance émotionnelle garantit que même si vous rencontrez des difficultés ou des déceptions dans vos relations, vous disposez déjà d'une base solide. Lorsque les autres ne sont pas au centre de votre vie, vous devenez plus fort et plus résistant. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous soucier d'eux, mais plutôt que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de vos interactions. Par exemple, si un ami ou un partenaire ne répond pas à vos attentes, vous ne serez pas émotionnellement détruit, car vous savez qu'il y a bien d'autres choses dans votre vie qui vous apportent de la joie et du sens. Passons maintenant à la technique 7, qui consiste à équilibrer les conversations. Il est essentiel de comprendre que la communication doit se faire dans les deux sens. De nombreuses personnes ont tendance à toujours prendre l'initiative de la conversation ou à maintenir un dialogue actif. Or, il est fondamental de permettre aux autres de prendre également l'initiative. Considérez la communication comme une danse, où les deux partenaires ont un rôle à jouer. Si vous prenez toujours l'initiative, il peut en résulter un déséquilibre où l'autre ne se sentira pas à l'aise pour s'exprimer. Dans un contexte bouddhiste, cette technique s'inscrit également dans la pratique de l'écoute et de la présence. Lorsque vous laissez les autres mener la conversation, vous montrez du respect pour ce qu'ils ont à dire. Cet échange authentique renforce la connexion entre les parties, créant ainsi un lien plus fort. De plus, lorsque vous ne prenez pas toujours l'initiative, vous piquez la curiosité des autres à votre égard.
Ils peuvent s'interroger sur vos intérêts, vos opinions et ce que vous ressentez, créant ainsi un environnement plus intriguant et invitant. Essayez donc de prendre du recul dans certaines interactions. Si quelqu'un d'autre entame une conversation, participez volontiers, mais laissez-le poser des questions et diriger le dialogue. Cela peut les surprendre et les valoriser. Cette dynamique montre que vous êtes présent et que vous impliquez l'autre personne de manière significative, en lui donnant l'espace nécessaire pour exprimer ses pensées. En utilisant ces techniques d'estime de soi, d'indépendance émotionnelle et d'équilibre dans les conversations, vous commencez à construire un style de vie qui enrichit non seulement vos propres expériences, mais aussi les interactions que vous avez avec les autres. Vous devenez plus conscient de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez pour votre vie et de la manière dont les relations peuvent être plus saines et plus significatives. L'essence même du bouddhisme est la compassion. En prenant soin de vous et en vous valorisant, vous permettez à votre propre lumière de briller, ce qui éclaire également le chemin de ceux que vous aimez. Après tout, en prenant soin de vous, vous êtes mieux placé pour prendre soin des autres. Et la beauté de la chose, c'est que tout le monde en bénéficie, vous, les autres autour de vous et l'univers lui-même, qui se connectent dans un cycle infini d'amour et de compréhension. Passons maintenant aux 3 dernières techniques fondamentales qui peuvent transformer votre vie et vos relations de manière profondément significative, la recherche du bonheur intérieur, la pratique du détachement et le maintien de l'équilibre émotionnel. Ces leçons, profondément enracinées dans le bouddhisme, ouvrent la voie à des relations plus saines et à une vie plus riche et plus épanouie. Lorsque nous parlons de bonheur intérieur, nous faisons référence à l'idée que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Nous ne devrions pas faire porter la responsabilité de notre bonheur à d'autres personnes ou à des circonstances extérieures. Imaginez que le bonheur est comme une source d'eau pure et cristalline qui jaillit à l'intérieur de vous. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui dépend de la validation des autres pour se sentir bien, vous construisez en fait une maison sur du sable. Cette fondation est instable et peut s'effondrer à tout moment lorsque les conditions changent. Le bouddhisme nous enseigne que le bonheur est un choix et une pratique. Ce concept peut sembler simple, mais il est très puissant. Pratiquer la gratitude au quotidien est un moyen incroyable de cultiver son bonheur intérieur. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux bonnes choses qui vous sont arrivées, aussi petites soient-elles. Il peut s'agir d'un sourire que vous avez reçu, d'un moment de calme ou même de quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé chaude. Ces petits moments peuvent développer un sentiment de bien-être qui, indépendamment des facteurs externes, nous renforce. De plus, le fait de s'adonner à des activités que l'on aime est essentiel pour nourrir ce bonheur intérieur. Pensez à vos passions et à vos centres d'intérêt, ils sont comme les couleurs qui peignent votre vie. Lorsque vous consacrez du temps à des passe-temps, que vous apprenez de nouvelles compétences ou que vous faites simplement quelque chose que vous aimez vraiment, vous vous connectez à votre essence la plus profonde. Il peut s'agir d'art, de musique, de sport, de jardinage ou de toute autre activité qui vous procure de la joie. En ce qui concerne la pratique du lâcher-prise, il est essentiel de comprendre que le fait d'être prêt à quitter une relation qui ne vous valorise pas est une puissante démonstration d'amour de soi et de dignité. Le détachement ne consiste pas à oublier ou à ignorer les bons moments, mais à reconnaître que certaines relations sont malsaines et qu'il faut souvent passer à autre chose. Imaginez que vous tenez un ballon. Tant qu'il flotte, vous pouvez admirer sa beauté, mais s'il commence à vous tirer vers le bas, il est temps de le laisser partir. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement excessif aux personnes, aux choses ou même aux attentes peut conduire à la souffrance. Lorsque vous vous rendez compte que certaines relations ne vous offrent pas le respect et l'appréciation que vous méritez, il est temps de réfléchir. Cela peut sembler difficile, et ça l'est. Cependant, le courage de s'éloigner de ce qui ne vous sert pas est une étape fondamentale vers la découverte de soi. Un simple examen de conscience de ce que vous méritez vraiment peut vous amener à faire des choix plus sains. Valoriser sa dignité, c'est se rendre compte que l'on est digne d'amour, de respect et de bonheur. Lorsqu'une relation commence à vous priver de cette dignité, il est sain de se demander si vous devez continuer à investir dans cette relation. Rappelez-vous que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de courage. En disant « non » aux relations qui ne vous valorisent pas, vous faites de la place pour quelque chose de gratifiant et de nourrissant dans votre vie. Enfin, parlons de l'équilibre émotionnel.
Dans un monde plein de défis et d'émotions intenses, il est essentiel de maintenir le calme et la sérénité dans vos relations. Il ne s'agit pas d'un objectif que l'on peut atteindre du jour au lendemain, mais d'une pratique qui, comme le suggère le bouddhisme, doit être cultivée au quotidien. Imaginez une feuille flottant sur un lac tranquille. La surface de l'eau reste calme malgré les vents et les tempêtes qui peuvent passer. Être cette feuille, c'est être capable de maintenir la tranquillité, quelle que soit la situation autour de soi. L'une des façons de travailler sur l'équilibre émotionnel est de pratiquer la méditation. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de complexe. Parfois, prendre quelques minutes pour respirer profondément, se concentrer sur sa respiration et observer ses pensées sans les juger peut avoir un effet calmant impressionnant. Cette pratique vous aide à répondre plutôt qu'à réagir automatiquement à des situations qui pourraient vous conduire à agir de manière impulsive. Une autre stratégie importante consiste à reconnaître et à valider ses émotions. Nous ressentons tous de la colère, de la tristesse, de la joie ou de l'anxiété. L'essentiel est de ne pas laisser ces émotions dominer nos actions. Lorsque vous ressentez une émotion forte, comme la colère, prenez le temps de respirer profondément et de réfléchir avant d'agir. Demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quelle en est la cause? Vous créez ainsi un espace entre l'émotion et l'action, ce qui vous permet de choisir votre réaction. En outre, une communication ouverte et honnête dans les relations est fondamentale. Si quelque chose vous dérange, ayez le courage d'exprimer vos sentiments clairement et respectueusement. Cela favorise la compréhension et l'empathie, créant ainsi un environnement plus sain. Il est également essentiel de pratiquer l'écoute active. Lorsque vous pratiquez l'écoute, vous permettez à l'autre personne de se sentir entendue et valorisée, ce qui permet d'établir un lien plus profond et plus solide. En appliquant ces techniques de bonheur intérieur, de détachement et d'équilibre émotionnel, vous vous engagez à adopter un mode de vie qui non seulement vous améliore, mais aussi accroît la qualité de vos interactions. Vous créez un espace où vous pouvez être authentique, respecter votre dignité tout en restant en contact avec les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bonheur est un voyage, et que chaque pas que vous faites vers plus d'amour de soi et de conscience ne vous apporte pas seulement des avantages, mais illumine aussi la vie de ceux qui vous entourent. Après tout, vivre une vie pleine et consciente est un cadeau que nous méritons tous. Si vous appréciez ce contenu sur le bouddhisme et que vous êtes à la recherche d'un équilibre plus sain dans vos relations, pourquoi ne pas aller plus loin? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Et, bien sûr, un like aide toujours à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte de soi et de connexion.